Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche après la Pentecôte, avec mémoire de Saint Anaclet au 13 juillet, et se rajoute l'oraison en conctis pour suffrage des saints. Donc nous prendrons le Kyrie numéro 3 et la Kyrie des anges. Prenez sur votre livre des chants à la page 1, Asperges. Asperges me Domine sopo et vunda abo lava
et super nivem alvaro miserere meus secundum misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine sopo et fundabo, lavabis et super nivem de alba. Page 2, en bas de la page. Osane nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus adveria. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine, Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitere digneris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet aqua defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Iudicame Deus edicene causa meam de gente non sancta abomine necodoros vejue me. Quia tu Deus forti de mea, quod et et quod et ma fligit me. Mite lucem tuam et veritatem tuam same deduxerunt adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad Deum glorificationem tuam. Confitebor tu vincita, Deus, Deus meus, quod fies anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo cum nobis confitebor, salutare locutus Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum glorificationem tuam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgini, et Michael Arcangelo, Beate Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, et vos sanctis et vobis fratres, quia peccavenimis cogitatione verbo operi, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum,
Beatianem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum Polomnes, Sanctus et vos fratres, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis suis perducate et Amen. Confiteor omnipotens, Vierge Marie, Sainte Vierge, mea culpa, mea maxima culpa, Miseratur vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus, Deus et conversus efficabis nos, os de nobis Domine misericordiam tuam, Domine exaudi orationem meam, Dominus vobiscum, oremus afera nobiscum. Exaudi Domine vocem meam, qua clamaviat te. Adiutum meus estum, de relinquos mem, nequem despicias mem. Deum salutaris meum. Domine illuminatio mea, et salus meaquem timebum, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Domine vocem meam, qua clamaviat te. Adiutum meus estum, ne de relinquas mem, neque despicias mem. Deum salutaris meum. Prenez dans votre livre de chant la page 19.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, voluntatis laudamus, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Lis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Poniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus quid gentibus de bona invisibilia preparasti in funde cordibus nostris tui amoris affectum, ut te in omnibus et super omnia diligentes promissiones tuas, que omne desiderium superant consequamus, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Oremus, gregem tum pastor eterne placatus intendem, e per beatum anacletum martyrem tum atque summum pontificem perpetua protectione custodi, quem totius ecclesiae praestitis esse pastorem. Accunctis nos quesumus Domini mentis, et corporis defende periculis, et intercedante beata gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef beatis apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sancti salutem nobis revue beninius et pacem, ut esutis adversitatibus et terroribus universis, Ecclesia tua seculatibus serviat libertatem. Per eum Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Petri Apostoli. Carissimi, omnes unanimes in orationes tote compatientes fraternitatis amatores, misericordes modesti humiles, non redentes malum pro malum, nec maledictum pro maledictus, et de contrario benedicentes, quia in hoc vocati esti sub benedictionem hereditate possideatis, qui in vitam digerem, et dies videre bonus, quaerceat linguam suam amalu et labia eius eloquantur dolum. Decinet amalu et faciat bonum, inquirat pacem et sequatur eam. Quia oculi Domini superius dos, et ores eius in preces eorum, vultus autem Domini super facientes mala. Et quis est qui vobis noceat si boni emulatores fueritis, sed et siquid patimini propter justitiam beatim, timorem autem eum et timuiritis et non contubemini. Dominum autem Christum sanctificate in cordibus vestris, protector noster, aspice Deus et respice super servos tuos, Domine Deus virtutum, exaudi prece servorum tuorum, alleluia, alleluia, Domine, in virtute tua litabitur ex, et super salutare tuum exultabit vehementer, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, nisi abunda verit justitia vestra plus, quam scribarum et Phariseorum non intrabitis in regnum celorum. Audistis quia dictum est antiquis non occides, qui autem occiderit reus erit judicio. Ego autem dico vobis, quia omnis qui rascitur fratris reus erit judicio. Qui autem dixerit fratris oraca, reus erit concilio. Qui autem dixerit fatue, reus erit genuine inis. Si ergo fers monus tuum ad altare, tibi recordatus fueris, quia frater tuus habet aliquid adversum ente. Relinque ibi monus tuum ante altare,
et vade prius reconciliari fratri tuo, et ung veniens oferes monus tuum. Veuillez vous asseoir. Voici les textes liturgiques pour ce 5e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de l'apôtre Saint-Pierre. Mes bien-aimés, soyez tous unis de cœur dans la prière, ayez une bonté compatissante, avec une amitié de frères, une charité indulgente, accompagnée de modestie et d'humilité, ne rendant point le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir un héritage de la bénédiction. Celui qui veut aimer la vie et avoir de heureux jours, qu'il garde sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui pourrait vous nuire si vous ne songez qu'à faire le bien? Si néanmoins vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. Ne craignez point les menaces et ne vous laissez point troubler, mais révérez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur Jésus-Christ. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, et celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère, « Raka », mérite d'être puni par le conseil. Et celui qui lui dira « Fou », mérite d'être jeté dans la gêne du feu. Si donc, lorsque vous présentez votre offrande à l'autel, vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez là votre offrande devant l'autel, et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère, puis venez présenter votre offrande. Et vous asseoir. Voici quelques annonces pour ceux qui viennent à la messe tous les jours à Padiès. Donc, messe lundi, mardi, mercredi et jeudi à 8h. Vendredi et samedi, pas de messe, que c'est ma mission à Andorre. La prochaine réunion du tiers-ordre sera le dernier samedi du mois d'août, le 30 août. Félicite tous ceux qui ont fait un effort hier pour venir à cette réunion du tiers-ordre. J'insiste un peu sur ce genre de petites réunions qui sont un peu des petits coups de feu pour réalimenter un peu la nécessité de l'étude et de la foi. Donc continuez de faire un effort pour venir, même si ça prend du temps. Prochain repas de paroisse le 27 juillet, et pour le mois d'août bien sûr, ce sera la fête du 15 août, c'est-à-dire la fête de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie. Je rappelle à tous ceux de l'extérieur de la chapelle de s'inscrire pour cette journée du 15 août pour que nous puissions nous organiser, notamment pour le repas. Ce mercredi, il y aura le cours de doctrine sur les actes du magistère à 19h. Donc je rappelle que toutes les retraites sont maintenant de nouveau pleines, donc je ne peux plus prendre de personnes. Espérons que le jeu des chaises médicales va s'arrêter et que nous n'aurons pas trop d'annulations de dernière minute pour qu'on puisse s'organiser aussi là-dessus. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, l'Épître et l'Évangile d'aujourd'hui abordent le même sujet. Il parle de ces péchés contre le 5e et le 8e commandement. Péchés qu'on oublie un peu trop.
On pense, quand on fait son examen de conscience, je dirais au gros péché, puis on oublie certaines choses. Le 5e commandement, tu ne tueras pas. Beaucoup de gens disent, vous savez, moi j'ai jamais tué personne, donc on passe à l'examen du suivant, du commandement suivant. Attention au péché contre le 5e commandement. Et bien sûr, les gros péchés de meurtre, que j'espère nous ne commettons pas tous les matins. Mais il y a d'autres péchés derrière qui se cachent. D'abord, il y a le péché de scandale, le meurtre de l'âme, le meurtre des âmes. Et n'oublions pas qu'il est bien plus grave de tuer une âme que de tuer un corps. Mais il faut se poser de temps en temps la question, combien d'âmes sont tombées dans le péché mortel à cause des mauvais exemples que j'ai donnés à ces âmes. Si ces âmes sont tombées dans le péché mortel à cause de moi, il y a même plusieurs années, est-ce que ces âmes ont pu retrouver l'état de grâce? Et si une âme ne retrouve pas l'état de grâce, alors que je l'ai poussée au péché, je suis en partie responsable de ce qui est arrivé à cette âme. Mais il y a une troisième catégorie de péchés auxquels on ne pense pas assez, qui se pose justement au 5e commandement. Tu ne tueras pas. C'est tous les péchés contre la charité en général. Toutes les violences physiques, les violences verbales, les violences psychologiques, dans lesquelles nous tombons souvent, sont des péchés fréquents. On dit que les péchés de la langue sont les péchés traditionnels des traditionalistes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être dans certains cas, oui. Et donc, il faut penser un petit peu à toutes ces choses-là, mes bien chers frères. Est-ce que par ma façon de parler, mon comportement en famille, socialement, dans le milieu professionnel, est-ce que j'ai justement manqué à cette vertu de charité? On ne pense pas assez à ces choses-là. Et je crois qu'il faut vraiment réfléchir à la question. Il faut penser aussi, évidemment, à tous les péchés. L'Épître et l'Évangile font allusion à ces péchés contre le 8e commandement, tu ne mentiras pas. Là aussi, ces péchés sont fréquents. Il peut y avoir des péchés de mensonge et tout ce qui tourne autour des péchés de mensonge. Là, par exemple, le péché de médisance. Quand, avec ma langue, je critique le prochain, je dis du mal du prochain sans une raison proportionnée. Péché de médisance. Péché de calomnie, quand, avec ma langue, je mens sur le prochain, détruisant sa réputation, en prétendant qu'il a fait certaines choses qu'il n'a en fait jamais faites. Les jugements téméraires, en jugeant trop vite sur les personnes. Vous voyez, on ne pense pas assez à ces choses-là. Vous savez que l'Église catholique enseigne qu'il y a 3 sortes de mensonges. Le mensonge joyeux, le mensonge pernicieux, le mensonge officieux et le mensonge pernicieux. Le mensonge joyeux, en général, n'est pas un péché. Le mensonge joyeux, c'est ce qu'on appelle une blague. Bon. À partir du moment où la blague ne va pas contre la charité et qu'il est évident aux yeux du prochain que c'est une blague, il n'y a pas de péché. Cependant, saint Thomas d'Aquin avait des idées un peu différentes sur le sujet. Vous savez, il y a un détail. Saint Thomas d'Aquin passait sa vie à travailler et à prier. Et dans son monastère, il y avait 2 petits moignons qui venaient de rentrer au monastère et qui étaient impressionnés évidemment par cet homme qui ne parlait jamais. Vous savez qu'on l'appelait le bœuf muet. Alors il était à sa table de travail et puis il travaillait. Il avait laissé sa porte ouverte et les 2 petits moignons passent et frappent à la porte et disent à saint Thomas d'Aquin, frère Thomas, venez vite à la fenêtre, il y a un bœuf qui vole. Et saint Thomas se lève pour aller regarder le bœuf qui vole. Évidemment, il n'y avait pas plus de bœuf qui volait que d'éléphants blancs qui se promènent devant la chapelle. Frère Thomas a regardé les 2 moignons et leur a dit, je préférerais... comment il avait tourné la phrase? Je préférais voir un bœuf voler plutôt que de savoir qu'un frère dominicain puisse mentir. Ça a dû calmer un petit peu les ardeurs juvéniles de ces 2 jeunes. Vous voyez, bon, je n'irai pas dire que toutes les blagues sont des péchés, c'est pas ce que je veux dire du tout, mais il faut faire attention encore une fois au péché de la langue. Autre exemple que je peux vous donner, c'est des exemples très fréquents dans les familles. Votre fiston qui a 5-6 ans, qui ment. Alors la maman prend son petit Jeannot à part et dit, voilà,
Et bon Dieu a dit, tu mentiras pas. Donc il ne faut pas mentir. C'est très mauvais, c'est très vilain de mentir, c'est très méchant de mentir, et bon Dieu n'est pas content. Il faut arrêter de mentir. Oui, maman. Maman retourne à la cuisine pour finir le repas. 2 minutes après, le téléphone sonne. Et maman dit à Jeannot, va répondre au téléphone. Donc le petit répond au téléphone et vient voir sa mère en disant, on vous demande au téléphone. Et la maman de dire, dis à cette personne que je ne suis pas là. C'est très fréquent. C'est comme ça qu'on apprend aux enfants à mentir. Vous voyez, on a tendance à oublier un peu toutes ces choses-là, parce que justement, ce sont des choses qui sont, je dirais, tellement fréquentes qu'on oublie les conséquences. L'épître d'aujourd'hui, ça soit dans Saint Matthieu, dans le texte de Saint Pierre, nous dit qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal et préserver la langue de toute tromperie. Pourquoi? Pourquoi ces péchés sont dangereux? Parce qu'on ne réalise pas, mes bien chers frères, que ces péchés contre le 5e commandement, contre le 8e commandement, ne sont pas simplement des péchés contre la vertu de justice. Ils sont aussi des péchés contre la vertu de charité, les deux à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que ce sont des péchés contre la vertu de justice, il faut réparer. La vertu de justice, c'est une vertu cardinale par laquelle on rend à chacun ce qui lui est dû. Et les péchés contre la justice exigent donc une réparation. Par exemple, si j'ai volé quelque chose, je dois rendre le produit du vol. Si j'ai critiqué le voisin en racontant des gaudrioles contre lui, contre la charité, je dois rattraper. Si j'ai menti sur le voisin, je dois rattraper. Si j'ai menti sur une chose importante, ou même une chose pas importante, je dois rattraper d'une certaine façon. Et on oublie un petit peu toutes ces choses-là. Et souvent, on entend dire, même Monsieur l'abbé, vous comprenez, on vit en 2025, alors, vous comprenez, le mensonge, c'est une tradition française. Le vol aussi. D'ailleurs, tout le monde vole. Tout le monde ment. Alors, c'est pas si grave que ça. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné cet exemple de cet avocat, une des premières retraites que j'ai données à New York, un jeune avocat qui est venu suivre la retraite. Il sortait du barreau, il venait d'avoir son diplôme. Et il vient faire la retraite, il me dit, voilà, monsieur l'abbé, je viens faire la retraite parce que j'ai un problème technique. Dans les cours de justice dans lesquels je plaide, j'ai commencé à plaider, tout le monde ment. Tous. Les juges, les avoués, les attorneys, les avocats, tout le monde. Et monsieur l'abbé, si je ne fais pas comme eux, je perds tous mes procès. Je fais quoi? Je lui ai dit, écoutez, si mes souvenirs sont bons, il y a quelqu'un en haut qui a dit, tu ne mentiras pas. Il a fait sa retraite. Il a bien fait. Et à la suite de sa retraite, il a dû changer de travail. Il a compris qu'il ne pourrait pas sauver son âme en restant dans un milieu dans lequel il serait obligé de mentir toute la journée. Il est reparti faire des études et il est devenu conseiller en finance, quelque chose comme ça. Inutile de vous dire qu'il a diminué, il a enlevé un zéro à son salaire mensuel, mais il a sauvé son âme. Vous voyez, alors quand on nous dit, mais monsieur l'abbé, ces péchés sont tellement fréquents qu'on ne peut plus rien faire, on a devant nous, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a devant nous un rouleau compresseur qui écrase tout. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Eh bien, on peut donner un autre exemple, et ce n'est pas pour rien que, actuellement, dans le bréviaire du prêtre, c'est que le prêtre dit son bréviaire tous les jours, c'est sa première fonction. Dans le bréviaire, il y a entre autres des lectures de l'Ancien Testament. Il y a des lectures de l'Ancien Testament, des lectures du Nouveau Testament, des commentaires des pères de l'Église sur l'Évangile du jour et les psaumes de David. De telle façon que nous récitions les 150 psaumes de David toutes les semaines. Et actuellement, la semaine dernière, il y avait des lectures tirées du livre des rois. Et dans le livre des rois, on nous donnait comme sujet de méditation, et c'est très important pour un prêtre, parce qu'en méditant son bréviaire, il connaît l'esprit de l'Église pour le temps liturgique qu'il est en train dans lequel nous sommes actuellement. L'Église donne comme exemple l'histoire de David et Goliath. C'est pas pour rien. Vous connaissez cette histoire.
Le peuple juif se battait contre les Philistins. Et c'était des bagarres constamment, des guerres constantes. Alors les Philistins envoient quelqu'un parler avec Saul, le chef des Juifs, en disant, voilà, nous allons faire un duel. Vous envoyez votre plus fort de tous les soldats de votre armée, et nous on envoie le plus fort de chez nous. Et ils vont se battre devant tout le monde. Si votre soldat gagne, nous serons vos esclaves. Si notre soldat gagne, vous serez nos esclaves. Et ils présentent leurs soldats. Et le livre des rois explique que c'était un géant qui faisait, accrochez-vous, 3,50 m de haut. C'est pas moi qui le dis, c'est la Sainte Écriture. Sa cuirasse pesait 50 kilos. Le fer de sa lance pesait 9,5 kg. Vous avez tous ces renseignements dans Don de Moléon, pour ceux que ça intéresse. Et il se présente devant l'armée des Juifs. Évidemment, c'est plutôt la débandade chez les Juifs. Personne n'osait se présenter pour se battre contre un géant pareil. Et c'est un jeune adolescent de 15 ans, David. En plus, l'Écriture sainte précise qu'il était frêle de nature, petit dernier d'une famille. Il arrive et il dit à Saul, je vais me battre contre ce géant. Évidemment, Saul lui a dit, mais vous n'avez aucune chance. Je vais me battre contre ce géant. Alors on essaie de lui mettre une armure sur son dos. Il était incapable de se déplacer avec cette armure parce qu'il n'avait pas l'habitude du tout de se battre avec une armure qui était d'ailleurs beaucoup trop lourde pour lui. Et il répondit, j'ai pas besoin d'armure. J'ai besoin de Dieu, de l'aide divine. Il sort du camp, il va au torrent, et là il choisit dans le lit du torrent 5 petits cailloux, 5 pierres. Et il se présente devant le Goliath, le géant, avec dans la main gauche son bâton de berger, et dans sa main droite, une fronde. Et il avait 5 cailloux dans sa besace. C'est tout ce qu'il avait. Inutile de vous dire que lorsque le géant avait arrivé David, s'est moqué de lui. Et David lui dit, je viens à toi avec la force du Dieu Tout-Puissant. Et les pères de l'Église font toute une série de remarques. C'est que ce sont les pères de l'Église qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Ils expliquent d'abord que les 5 pierres du torrent représentent l'Écriture sainte. La force du message de l'Écriture sainte. C'est le symbole du Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible, au début de l'Ancien Testament. Il se présente aussi, disent les pères de l'Église, avec son bâton. Son bâton de berger, fait de bois, représente la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, malheur à nous si nous présentons à la bagarre contre le démon sans la croix de notre Seigneur. Et David va prendre sa fronde, va la faire tourbillonner très fortement, va lancer sa pierre. Et la pierre va frapper, nous dit l'Écriture sainte, le front dégarni du géant. Va casser l'os frontal, va tuer net le géant, qui tombe par terre. Alors, David va venir à lui, prendre l'épée du géant et lui couper la tête. C'est la fin de la bagarre. Et les pères de l'Église font remarquer une chose très intéressante. Pourquoi explique l'Écriture sainte, pourquoi ce front était dégarni? Pourquoi la pierre a-t-elle pu fendre le front du géant? Parce que, disent les pères de l'Église, ce géant n'était pas protégé. Le front de ce géant n'était pas protégé par la croix. Le jour où je baptise un bébé, la première chose que fait le prêtre, c'est de marquer le front du bébé avec la croix. Et il y aura beaucoup de signes de croix qui seront donnés pendant le baptême avec la salive du prêtre, selon un signe que prenait souvent notre Seigneur Jésus-Christ, qui par exemple allait marquer les yeux malades avec la croix faite avec sa salive,
pour redonner la vue aux aveugles. S'il avait devant lui un sourd, il prenait sa salive et il marquait les oreilles de la personne qui était malade devant lui avec sa croix. Et il guérissait comme ça. Et dans la liturgie du baptême, on reprend tous ces signes. Et si notre âme n'est pas marquée justement du signe de la croix, notre âme devient vulnérable. Et donc la première question qu'il faut nous poser, mes bien chers frères, dans ce domaine, c'est est-ce que mon âme est marquée de la croix? Est-ce que mon front, est toujours marqué du signe de la croix? La croix qui sanctifie, la croix qui sauve, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ, fait homme, Dieu fait homme, mais nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, attention. Et donc posons-nous cette question, est-ce que mon front est marqué de la croix qui sauve, de la croix qui répare, de la croix qui purifie, de la croix qui sanctifie? Et cette croix, évidemment, est représentée par le bâton que tenait à sa main David. Malheur à moi si je n'ai pas la croix de notre Seigneur Jésus-Christ marquée dans mon cœur. Et comment est cette croix marquée dans mon cœur? Bien sûr par le baptême. Mais cette croix a tendance à s'effacer. Et à chaque fois que je fais une bonne confession, à chaque fois que je fais une bonne communion, en quelque sorte, je remets sur mon front, sur la face ventrale de mon corps spirituel et sur le dos, je mets la croix du Sauveur. Et on fait les mêmes gestes avec les bébés. Le prêtre va prendre l'huile des catéchumènes, elle va marquer le front et va marquer la base du cou du bébé qui baptise. Pourquoi? Pour bien montrer que la croix, il faut la porter tout le temps. Il faut la porter devant, parce qu'elle nous montre le chemin, il faut la porter derrière, sur notre dos. Notre croix personnelle est la croix des fidèles, puisque c'est notre travail de prêtre. Et dans la plupart des chasubles, presque toutes les chasubles, au moins derrière, parfois aussi devant, il y a ce signe de la croix qui est inscrit, qui est gravé sur la chasuble, qui est brodé sur la chasuble. Ah, mais bien, chers frères, essayons de réfléchir un petit peu à toutes ces choses-là. Goliath, c'est le symbole du démon. Devant nous, qu'est-ce qu'on a? On a un Goliath. On a beaucoup de Goliaths. Dès qu'on met les pieds dehors, Goliath est là. Humainement parlant, encore une fois, c'est un rouleau compresseur. Qu'est-ce qu'on a comme chance devant? Rien, nul. Imaginez une petite souris qui est devant un rouleau compresseur et qui est chargé d'arrêter le rouleau compresseur. Vous avez souvent cité, je pense, déjà cette remarque de Monseigneur Lefebvre. Il nous en parlait souvent de cet exemple. Il nous disait, nous sommes comme une petite souris devant un rouleau compresseur. Humainement parlant, pas grand-chose à faire. Mais il nous expliquait aussi, le rouleau compresseur, c'est un système d'engrenage. Un gros moteur, des roues qui tournent et qui s'entraînent les unes les autres pour faire marcher la machine. Et il nous disait, il suffit parfois d'un petit caillou, de rien du tout, qu'on place entre deux crans d'engrenage, et tout s'arrête, la machine s'arrête, et ça, la souris peut le faire. C'est la même chose pour nous, mes bien chers frères. C'est la même chose pour nous. Nous sommes, humainement parlant, devant un Goliath. D'abord dans le monde moderne, le monde laïque qui nous entoure, le monde anti-chrétien qui nous entoure. N'oublions pas que demain, c'est la grande fête de ce monde anti-chrétien. Et les gens me demandent, M. l'abbé, comment puis-je fêter le 14 juillet? Priez pour tous ceux qui ont été assassinés pour leur foi. Des milliers de catholiques qui ont été assassinés justement par cette république laïque antichrétienne. Afin justement d'aider ces gens qui sont, pour certains, sont peut-être encore au purgatoire, nous ne savons pas. S'ils sont morts martyrs, ils sont au ciel, bien sûr. Ça, c'est le secret du bon Dieu. Alors, mes bien chers frères, n'oublions pas toutes ces choses-là. C'est pas simplement le monde de la République actuelle qui est un Goliath pour nous. Mais un autre Goliath à Rome, qui est peut-être encore plus dangereux. L'Église moderne est un Goliath pour la foi catholique. Ouvrez vos yeux, regardez un petit peu ce qui se passe. Et humainement parlant, encore une fois, on n'a aucune chance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on passe? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Dans le monde entier, maintenant, c'est la persécution de plus en plus ouverte contre tous les prêtres qui disent encore la messe traditionnelle. Quand j'ai rencontré Monseigneur Zanderas la semaine dernière, il y a 15 jours, à Paris, qui est mexicain d'origine, il m'a dit qu'au Mexique, ça y est, les lois sont passées. Le gouvernement a fait passer les lois sous pression des évêques mexicains pour interdire dans tout le Mexique la messe traditionnelle. Ce qui fait que maintenant, les seuls prêtres qui disent la messe traditionnelle au Mexique sont des prêtres qui sont plus en relation avec Rome. Au moins en partie. Oui, mais bien, chers frères, il faut comprendre ces choses-là. Que faire devant un Goliath? Que faire devant le Goliath républicain? Que faire devant le Goliath de l'Église de Vatican II? Se sauver à toutes jambes? Non. Prendre la croix et avoir la fronde avec la pierre dans la fronde. Et si nous frappons ce Goliath au front, qui n'est plus protégé par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la croix rédemptrice, la croix qui sauve, alors mes bien chers frères, même si nous sommes une petite souris devant un gros rouleau compresseur, le rouleau compresseur va s'arrêter. Rappelez-vous les martyrs du début de l'histoire de l'Église. Je vous l'ai souvent déjà dit, d'après certains historiens, depuis la première persécution en 67, Néron, jusqu'à la dernière, Dioclétien et Dès en 313, il y a eu 14 millions de martyrs. 14 millions. Et qu'est-ce que disent les pères de l'Église? Le sang des martyrs a été une semence de chrétienté. Et s'il n'y avait pas eu tous ces martyrs, l'Église catholique n'aurait certainement pas pu se répandre dans le monde entier comme elle l'a fait. Et après la paix de Constantin en 313, lorsque Sainte Hélène obtient la conversion de son fils, l'empereur Constantin, c'est le retour de la paix. Et à ce moment-là, Dieu peut développer de façon extraordinaire, miraculeuse, l'enseignement de l'Église catholique par les pères de l'Église. Les pères de l'Église grecque, les pères de l'Église romaine, latine, qui vont justement préciser, mettre sur le papier en quelque sorte la théologie de l'Église. C'est le début du catéchisme. Alors mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais. N'oublions pas cela. Lorsque nous sortons dehors, que nous sommes obligés de nous retrouver entourés de païens, entourés de gens qui se moquent de Dieu. N'oublions pas la croix, mes bien chers frères. N'oublions pas l'état de grâce. Si David a pu tuer le géant Goliath, c'est parce que le géant Goliath n'était pas en état de grâce. C'est la même chose pour nous. Malheur au soldat qui sort dans le grand combat et qui n'est pas en état de grâce. Malheur au soldat qui n'a pas les armes offensives et défensives pour se protéger ceux dont il a la charge. Alors ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères. Ça fait 20 siècles que le démon essaye de détruire l'Église catholique. Ça fait des siècles et des siècles maintenant que les républiques, en France surtout, essaient de détruire l'Église catholique. La foi catholique. La foi est toujours là, mes bien chers frères. Vous allez me dire, même monsieur l'abbé, on n'est pas très nombreux. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais promis le nombre. Jamais. En fait, il a promis le contraire. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples, aux apôtres? Il a parlé d'un petit troupeau. Petit troupeau. Étroite et resserrée, et la porte qui mène à la vie éternelle. Et peu nombreux sont ceux qui la prennent. Alors qu'au contraire, large, la porte qui mène à la perdition, à la gêne éternelle. Et nombreux sont ceux qui la prennent. N'oublions pas, mes bien chers frères, qu'au moment de la passion, et je vais finir par cela, au moment de la passion, tous les disciples, tous les apôtres ont un point commun. Ils sont tous sauvés. Hein. Tous. Comme des lapins. Du premier au dernier. Est-ce que c'était la fin de l'Église? Non. Le vendredi saint, parmi les amis de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait encore conservé la vraie foi? Une personne. Notre Sainte Vierge Marie. La seule qui ne s'est pas sauvée. La seule qui va, au contraire, prier pour demander à son Fils de ne pas oublier son Église. Alors faisons la même chose, bien chers frères. Nous aussi, passons par la très Sainte Vierge Marie. Nous avons cette force extraordinaire. C'est pas pour rien que la très Sainte Vierge Marie est associée à l'armée. Elle est forte comme une armée rangée en bataille. Justement parce que la très Sainte Vierge Marie peut tout.
Donc une arme que vous devez avoir toujours avec vous dans la poche, c'est le chapelet. Il ne s'agit pas qu'il reste dans la poche. Il faut qu'il sorte de la poche et qu'il soit dit tous les jours. Dites votre chapelet tous les jours, mes bien chers frères. N'oublions pas cette prophétie d'Alain de la Roche. Bienheureux Alain de la Roche, un des compagnons de Saint-Dominique. Vous savez que c'est la très sainte Vierge Marie qui a donné le chapelet à Saint-Dominique, tout proche d'ici, à l'église de la Drèche, juste au-dessus d'Albi. Et bienheureux Alain de la Roche a fait une prophétie en disant que tous ceux qui diront leur chapelet tous les jours seront sauvés. Je veux bien le croire. Mais ce n'est pas de foi. Il est certain que quelqu'un qui dit son chapelet tous les jours, la très sainte Vierge Marie ne va pas abandonner son fils qui a dit son chapelet tous les jours pendant sa vie, le jour de sa mort. Elle sera là. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à ne pas nous décourager. Et je pense que c'est dans ces moments difficiles, on va encore avoir droit à des tas de bêtises racontées sur les gloires de la République. Rappelons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Rappelons-nous que la très sainte Vierge Marie est Mère de Dieu. Et rappelons-nous qu'avec la croix, avec l'état de grâce, tout est possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant, la page 49 pour le credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus crucifixus essiam pro nobis, Pontio Pilato, passus et sepultus, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patri, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortus, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem,
qui ex Patre Filio qui procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profeta, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Benedicam Dominum cutebuat mihi intellectum, providebam Deum in conspectum meus semper, quam adixtris es mihi ne commovia. Suscipe Sancte Pater Omnipotens, Aeterni Deus Sanctum Quotemus Glorificamus, Bonema Amen. Amen. Sanctate Spiritu, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offeremus tibi Domine calicem salutis. Shandat. Amen. Spiritu veni sanctificatum, preparatum lavabo in terreno scientesum. Domine dilexine naribus. Ego te shantia mea. Gloria Patri et Filius, Sanctus Sanctor, Secula Seculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas, en complacentem tibi Di Domini nostri, et in honorem de Maria sa Vergine, et trit parli di Salvenius, exaltem salutem et libera, Deum Christum. Orate fratres omnipotentem,
Obisare Dominus peccationibus nostris, et as oblationes formularum quiturum Jesumi, quod singulium tuli multa dolorem, namenis tui cunctis proficiat salutem per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, et gloriute Domini, Spiritus Sanctus, omnia saecula saeculorum. Amen. Oblatis muneribus quaesamus amene ecclesiam tua benignis illuminata legis tui proficiatur successus, gratificatum vitu te globarum te pastores. Exaudi nos Deus salutaris nos Deo per ius sacramenti virtutem cunctis nos mentis corporis astibus realis, gratiam tribuans in presenti moniam in futuro nostrum Iesum Christum Fiatum, et tecum vita regna. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum cordam. Emus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum est, secum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque archangeli, querubim quoque ac seraphim, qui non cessant promere quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Toi, Santa Cattolica, con pacificare questa direttore. Secondo me qua. Non si può fare. Lo senso. Lo spesso. Domenica. Nostro Gesù Cristi. Siete beato una persona amato. Pianista veglia con me. Vedi che ti capisci. Oblazione tu Deus in omnibus quesus benedictam, adscriptam, narratam nationale. Domini nostri, Gesù Christi, qui predicae cum Pater et Filii Bonavit Sancta Salvationis Manus. Et in scelum te Deo Patrem omnipotentem, tibi gratias et in quid discipulis suae accepite. Omnes. Hoc est enim corpus meum. Simile vado. Non sguardo scenato mese. Non lo so. Te tibi gratias. Benedicti te quid discipulis suae. Iseo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei. Navi et eterni testamenti. Neste fidei cui mortis. In remission facietis.
Pousse. That's not good episode, so he was some no patches. Ipsis Nabisco coi peccatoribus. Santificas, vivificas, benedictis, et prestas nobis. Per ipsum, cum ipsum, in ipsum, omnipotenti veritatis, omnis honore gloria. Per omnia saecula saeculorum. Habemus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Libera-nos quesumus omnibus Maria. Et toi, Dem Domino nostrum Iesus.
per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Prenez votre livre de chant à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Christe, gracias y apóstoles. Domine non somni, Domine non somni, Domine non somni.
Exalto verso omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, penecat vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem, remissionem peccatorum vesum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Et genius eius quitalit peccata mundi, Domine non sum degnos entre subtetum meum, sed tantum divabus. Domine non sum degnos entre subtetum meum, sed tantum divabus. Domine non sum degnos entre subtetum meum, sed tantum divabus. Corpus Domini nostri, Iesu, Christi custodiat animam, tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu, Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam vitam. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Custodiat animam tuam. Domini nostri, Iesu Christi. Custodiat animam tuam. In vitam Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Custodiat animam tuam. In vitam aeternam. Amen.
quod Deum sempiternum. Bonam petia Domino crequiram ut in habitam in domo Domini omnibus iebus vitae me. Dominus vobiscum. Oremus coceris Domine dono satiasti presta quesumus ut a nostris mundemur occultis abosium liberemur insidis per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Reflexiones Santa Nutritam guberna quesumus Domine tuam placatus ecclesiam, ut potentia moderatione directa, et incrementa libertatis accipiat et in religionis integritate persistat. Mondet et muniat nos quesumus Domine divinis sacramenti munus oblatum, et intercedante Beata Virgine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, a contis nos redat per statibus expiatos, statibus expeditos, reum dem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et
omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio ad verbum verum et pudem et Deus erat verbum, hoc erat in principio pudem omnia per sum facta sum ipsa factum est, nec quod factum est, in ipso vita erat dux hominum et dux in tenebris ucet et tenebrae comprehenderunt. Fuitam amisus ad hoc nomina ratione seguet in testimonium et testimonium per Domine aeterna scadera in perilum. Non erat in lux et testimonium per Domine, erat lux vera quidam in autem termina quondam. In mundo erat in mundo per sum factus est mundo semen coniovit. In propria venitus sua mena sceperunt quoto autem sceperunt eam. Deiteis potes etem Fios Dei fieris quenos in nomine euscum ex volibus nequod voluntate carnis, nequod voluntate ex ex Deo natis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et videmus gloriam eius gloriam quodam genitor Patri, plenum gratiae et veritatis. Donc après votre action de grâce, on peut se retrouver en bas ou dehors pour un petit café. Prenez... Est-ce que j'ai mis mon truc, quoi? Votre livre, dans votre livre de chant, la page 565. Page 565. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez votre France, priez, priez pour nous, priez, priez pour nous. Souvenez-vous, Marie, qu'un de nos souverains remis notre patrie en vos augustes mains. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous, priez, priez pour nous. La France tout entière a redit ses serments. Vous êtes notre mère, nous sommes vos enfants. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France. Priez, priez pour nous, priez, priez. Au chemin de la gloire, conduisez nos soldats, donnez-leur la victoire au jour des saints combats. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous, priez, priez. Gardez la foi chrétienne dans l'âme de l'enfant, pour que Jésus devienne
le roi du peuple franc, mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre. Priez, priez pour nous. Patricia Feliz. Shalom super tête,